Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une première vidéo sur le potager. On va parler potager, mais pas que. Des fois, les journées sont longues. Et moi, mon moyen de me ressourcer, c'est la nature. Je fais rarement mon plan très tôt dans l'année. Je continue à m'occuper du potager, mais de janvier à mars, j'avoue, ça reste le flou artistique. La seule chose à laquelle je réfléchis, c'est là où seront mes pommes de terre. C'est une culture que j'apprécie, et niveau autonomie, on arrive vraiment à faire de belles récoltes. On en reparle en fin de vidéo. Quand tu jardines, il y a plein d'éléments que tu ne contrôles pas. Et le premier, c'est la météo. La première serre qui avait 4 ans n'a pas trop aimé. Donc, nouvelle serre, nouvelle aventure. La première faisait 12 mètres carrés, là 18, c'est top. Je me suis vite adapté. Bien sûr, j'ai fait des semis, en plus de ceux que j'avais sauvés. Début avril, j'ai sorti mes pommes de terre, pour que les germes grandissent. J'ai fait les semis pour la saison, que je pose sur le foin, en plus de les couvrir. En février, j'ai semé mes petits pois. On les sème tôt. Ils aiment pas trop les grandes chaleurs. Je les appelle les bonbons du jardinier. Je les adore crus, comme ça, pris sur le plan. J'en mets 4 par godet, dont du terreau universel ou à semis. Là, moi, c'est du terreau à semis. Et vous arrosez doucement. Oui, l'étiquette, c'est utile. Si. 15 jours après, ça a germé. Et c'est la plantation. Je fais un sillon sur 3 mètres, 15 cm de profondeur à peu près. Je fais 30 petits godets et le reste, je vais vous montrer ce que j'en fais. C'est une solution qui fonctionne pour moi, qui va bien. Je me focalise rarement sur une méthode. J'essaye, je mixe. Juste là, il y a 2 méthodes. Semer en godet et semer en pleine terre. Comme ça, j'étale mes récoltes. Et quand la deuxième vague de petits pois arrive, ils ont plein de choses pour se ramifier. Au préalable, vous pouvez faire un support avec un grillage. Sinon, pas de panique, vous pouvez le faire après. Les petits pois mettent quand même du temps à monter. Donc là, pour finir ma boîte, j'évite tout ça de façon plus ou moins homogène autour des mottes de terre. Vous ramenez la terre doucement, vous tassez. Avec le dos de la main, je trouve que ça va bien, de chaque côté. Et entre les plants. Vous remettez le paillage en place. Là, c'est de la paille, c'est très carboné, j'aime bien parce que ça dure longtemps, ça retient l'humidité et ça évite beaucoup d'enherbement. Mon premier semis de l'année, c'était les salades. Dans la serre, ça pousse doucement. 2 mois après, avec un repiquage au bout d'1 mois dans un petit godet. Après, hop, au potager avec les petits pois. Là, le plan a passé presque 2 mois en godet et les racines ont tout rempli. Il faut juste un petit peu émietter la terre au fond. Juste comme ça avant de la mettre en terre.
Les oignons. Là, c'est des bulbilles d'oignons blancs. Vous pouvez les acheter comme ça ou faire vos semis, mais c'est un petit peu plus long. Je fais les deux, comme ça, pareil, j'étale mes récoltes. Cette zone, il y a un peu plus de mois, c'est là où j'ai récolté mes poireaux. Je l'ai laissé tel quel après la récolte. Je prends ma griffe que j'aime bien, j'adore cet outil. C'est devenu mon outil principal. La grelinette, c'était les premières années. Après, j'ai testé ça, j'avoue, et c'est adopté. Un coup de râteau pour enlever le surplus. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça uniformise un petit peu la surface. Un coup de râteau à herbe. Donc, on en était là. Là, vous mettez dans la terre, enfoncez de moitié. On dit qu'il faut que l'oignon voit le jardinier partir. Si vous paillez pas, je conseille de planter en ligne. Ça sera plus simple à désherber. J'ai fait une petite butte sur les oignons avec la terre très légère. Et là, si vous voulez pas pailler, vous pouvez vous en arrêter là. Un petit coup d'arrosoir et c'est fini. Moi, j'aime bien lui laisser du temps. Je paille léger, bien réparti. Et là, j'arrose. Le paillage se met simplement en place, l'eau ruisselle doucement sur le bulbe et la terre qui est autour se colle doucement autour du bulbe. Cette année, j'ai voulu m'essayer sur une culture de long terme, l'asperge. La première récolte, c'est dans 2 ans. Et de base, l'asperge produit pendant 10 ans. Pour que les griffes repartent mieux, tu les coupes de moitié. L'asperge, elle est là. Le turion. Vu qu'il faut préparer la zone, j'en profite pour les mettre à feu. Sur cette plate-bande, ça fait 6 mois qu'il n'y avait rien, juste de la paille très épais. Il faut 20 cm de profondeur. La terre, tu la mets dans une brouette, sur le côté. On s'en servira après pour recouvrir les griffes. Vous allez poser les griffes, le turion vers le haut. La culture est longue, alors je mets des petits morceaux de bambou pour pouvoir toujours la repérer dans le temps. Vous remettez de la terre comme ça doucement autour des racines. Vous arrosez franchement que la terre colle aux racines. Et vous recouvrez sans tasser. J'aime bien utiliser ce type de filet pour se protéger du merle, des oiseaux et des chats. C'est la solution que j'ai trouvée la plus efficace. Maintenant c'est en terre, on fera un petit point sur les asperges au fur et à mesure de la culture. Les tomates, nos semis pour cette nouvelle saison. Voilà comment je fais. Et c'est pareil pour tout ce qui est petites graines. Un peu de terreau à semis, tassé dans un godet, vous posez vos graines dessus, une ou deux, vous recouvrez d'une légère couche de terreau, vous humidifiez, soit au pulvé, soit par bassinage. C'est pour pas choquer les graines, elles sont toutes petites. C'est aussi le moment de planter tout ça. Là, les graines sont plus grosses. Je vous conseille un godet de 7 à 9 cm, pas les petits de 5. Ces graines grandissent vite et surtout à partir de maintenant. 2 ou 3 graines par trou, vous recouvrez, vous tassez, vous attendez une dizaine de minutes. Et voilà, prêt pour la saison été 2026. En les mettant à germer maintenant, vos semis seront prêts normalement pour après les seins de glace. Ça, moi j'y fais attention. J'ai payé pour apprendre. Il y a des dictons, ils sont pas là pour rien. Je les mets à germer maintenant pour les mettre en terre mi-avril. Comme ça, elles sortiront la tête mi-mai. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment je fais. L'an dernier, 80 kg. J'étais trop heureux. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.